bonjour Gilles. Bonjour Rose. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc là, on passe au 8e commandement. Le 8e, ça commence à devenir un peu sérieux, hein. Avec la main prise dans le sac, tu ne voleras pas. Oui. Donc évidemment, toujours pareil, historiquement, ça se comprend que dans toutes les sociétés humaines, d'ailleurs, le vol est puni par la société, par le village, et puis par la loi. Parce que si chacun commence à voler son prochain, bah, ça devient la guerre et tout le monde va se rendre justice, donc c'est interdit. Voler, c'est quand même prendre ce qui ne nous appartient pas, ce Oui. qu'on n'a pas gagné, mérité, ce qui n'est pas notre possession. Alors on peut évidemment parler de la légitimité, dans certains cas, d'aller prendre à manger à un endroit parce qu'on meurt de faim. On connaît ça dans tous les pays pauvres et dans les banlieues des fois, ou des choses comme ça. Des gens qui sont démunis, qui peuvent aller voler des choses dans des supermarchés, etc. parce qu'ils sont dans le besoin. Alors on ne parle pas de ça, on ne va pas parler de l'intention ou de la légitimité de l'acte, mais on va parler de l'intention qui est mauvaise pour l'humain dans l'acte de voler. Pourquoi l'acte de voler entraîne, suggère, suppose une intention qui n'est pas bonne pour nous. C'est ça le thème de ces vidéos. Oui, c'est quand même, moi je reviens juste à la base, j'aime bien faire le tour, c'est s'approprier quelque chose que l'autre a gagné à la sueur de son front, a créé, a acheté parce qu'il avait ses deniers personnels pour pouvoir posséder ça, et donc c'est aller prendre quelque chose chez l'autre pour se l'approprier alors qu'on n'a pas fait l'effort de le créer, de l'acheter, de tout ça. Et c'est ça qui... On n'a pas le mérite. Oui, il n'y a pas le mérite, c'est ça. On n'a pas le mérite. Et donc la valeur, elle est décalée. Alors en quoi justement, c'est ça l'intérêt, c'est en quoi le fait d'avoir des choses, des possessions par exemple, suggère que l'on mérite ce que l'on possède. Il y a des voleurs, comme tu sais, il y a les légendes des gens qui volaient aux riches pour donner aux pauvres. Là. Arsène Lupin. Ouais, Arsène Lupin, oui. Robin Hood, tout ça. Robin des Bois. Oui, mais c'est toujours ça en fait. Hein, et oui. ces légendes-là de celui qui va voler les riches pour donner aux pauvres. Alors que les riches avaient déjà volé aux pauvres. Enfin... Qui rétablit une sorte de légitimité, de justice. Comme si les riches n'étaient pas légitimes de leur richesse et que les pauvres étaient du coup injustement pauvres. Alors il y a plein de phrases de la Bible qui ne vont pas tout à fait dans ce sens-là, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais déjà, il faut qu'on élague un peu toutes ces choses-là parce que ça paraît sinon légitime et donc bah oui... Et un voleur peut ne pas avoir de culpabilité du tout en disant bah oui, moi je suis dans le besoin et je vais prendre là où il y a. Point barre. Alors en quoi il y a une notion de mérite, le fait de s'approprier des choses, ça veut dire qu'on ne les mérite pas. Eh bien en fait, quoi qu'on pense de la façon qu'on peut avoir de gagner sa vie, hein, puisque c'est le terme qui est derrière, il y a des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Quoi qu'on puisse penser de cette façon-là de le faire, il y a une notion qui est intéressante, c'est que, tu l'as dit le mot, c'est travailler à la sueur de son front, c'est que dans le texte de la Genèse, il commence aussi par Adam va descendre sur terre et va travailler à la sueur de son front, et elle va accoucher dans la douleur, donc il y en a un qui va travailler un peu du chapeau, tout ça. Il y a la notion que nous sommes les créateurs de notre richesse. Il y a la notion que nous sommes les créateurs de notre richesse. C'est-à-dire que si on travaille, si on sème, il y a beaucoup d'images comme ça dans l'évangile essénien, dans beaucoup de paraboles du Christ. Et travailler, je fais une parenthèse, travailler, c'est pas travailler comme un forcené, et puis sans arrêt, c'est créer en fait. Être là, travailler, c'est-à-dire travailler son terrain, labourer son terrain pour porter ses fruits personnels. Et donc, que ce soit être artiste, devenir artiste, plombier ou chef d'entreprise, c'est travailler à la sueur de son front, c'est-à-dire, moi j'ai une idée, une envie, et ça doit se manifester dans la matière, c'est ça ma richesse. Donc si je reprends l'exemple de du paysan, puisque c'est souvent les exemples qui sont donnés dans les textes sacrés, le paysan va labourer sa terre, on peut l'entendre, il va travailler sa terre intérieure,
c'est-à-dire il va regarder à l'intérieur de lui, hein, comme le vitriol des alchimistes, hein, il va visiter sa terre intérieure pour faire une alchimie, il va travailler sa terre, il va semer des graines, il va les aider à pousser, et il va avoir une récolte. Et cette symbolique-là veut dire que tout le processus, le cheminement de création qu'il a fait, c'est-à-dire d'abord d'aller travailler sa terre, puis de la rendre fertile, puis de la féconder et de la rendre, de récolter encore, oui. Ouais, de la faire fructifier, de récolter encore plus que ce qu'il a semé. En fait, cette symbolique-là ne peut appartenir qu'à celui qui la vit, qui l'expérimente. Celui qui va dire, bah, moi je vais voler la récolte, bah, en fait, il ne profite pas de ça. Il n'a pas fait le chemin sacré. C'est un chemin sacré et spirituel en fait, hein, de planter sa graine dans la vie et de l'aider à grandir, à pousser, jusqu'à ce qu'à son tour, elle va redonner des fruits. Ça, c'est le chemin d'éveil. Ça, c'est très beau, ça. Hein. Oui, c'est très beau. Donc ce commandement-là qui dit « tu ne voleras pas ton prochain », il est juste en train de nous dire « non, tu créeras toi-même ta propre richesse parce que tu es un créateur et que tu dois utiliser ton pouvoir créateur. » Et tu es sur Terre pour utiliser ton pouvoir créateur. Et c'est ça qui est derrière ce 8e commandement, c'est le fait que, en fait, nous n'avons pas à aller prendre ailleurs, nous avons juste à le créer nous-mêmes, parce que nous avons ce pouvoir, mais en général, nous ne l'utilisons pas. Et c'est ça le problème. Oui, oui, on est toujours, comme on le disait, décalé dans plus tard un jour j'aurai, alors que si on s'arrête 2 secondes, on regarde le plus beau cadeau, c'est d'avoir la vie, déjà, sur cette belle planète, et on est toujours décalé ailleurs, il faut plus, oui, on n'est pas là en fait. Oui. Ouais. Et oui, donc on va remplacer cette « tu ne voleras pas » par une phrase positive, si vous voulez bien. Donc, par exemple, je suis créateur de ma vie. C'est pas mal ça comme phrase. Vous regardez dans la glace. C'est ça, je suis en paix et je crée l'abondance, je crée la richesse, je me crée à chaque instant aussi, on pourrait dire. Créer l'abondance, ça va être déjà un objectif. Ah oui, d'accord. Mais alors, je suis créateur de ma vie. Après, vous regardez si c'est pour vous l'abondance ou pas. Mais bon. Je me crée à chaque instant. J'avais écrit un poème, c'était quelques phrases sur « Je suis mon chemin ». Et quand je suis mon chemin, je suis. Je suis du verbe suivre son chemin. Et je suis, c'est du verbe être. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Suivre son chemin personnel, ne pas envier les autres, comme on l'a déjà dit. Et puis créer ce qu'on a à créer pour en être satisfait, pour en être nourri, riche. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de vide, on n'a pas besoin de voir chez le voisin, de prendre ce qui semble nous manquer, on n'a plus besoin de rien, on a juste besoin de distribuer comme on le fait d'ailleurs. Hein. Et donc ce qu'on voit au fur et à mesure qu'on avance dans ces dialogues avec les 10 commandements, c'est qu'on se rend compte que ces 10 commandements nous disent attention, ne soyez pas dans l'avoir, on l'a vu dans le 10e, etc. Soyez dans l'être. Et on se rend compte qu'à chaque fois, ça nous ramène au fait que nous devons être dans une intention d'être et pas d'avoir. Et donc celui-là, classiquement, nous dit tu n'as pas à voler, tu as à utiliser ton pouvoir créateur, c'est tout. Et après, le matériel viendra. C'est ça qui est difficile, notre mental a peur que ça ne vienne pas. Il doute, il n'a pas la foi, homme de peu de foi. On parlera de la foi. Voilà. Une fois. Allez, on vous embrasse. Allez, à bientôt pour le 7e.